Comme on a dit, le mois qu'on rentre maintenant, c'est le mois de Chodesh Iyar. Donc, c'est quelque chose de spécial par rapport à la guérison, par rapport à la réforme. Mais comme j'ai commencé avant, le mois de Chodesh Iyar, il y a quelque chose de très spécial. C'est quoi la spécialité qu'il y a dans ce mois-ci? C'est que tout le mois, on a quelque chose de spécial. Chaque jour, il y a sa mitzvah spéciale. Normalement, dans chaque mois, tu as un jour, une période de 7 jours, on va dire maintenant, on est sorti du Chodesh Nissan. Qu'est-ce qu'il y avait le mois de Nissan? Il y avait Pessah, c'est 7 jours. En France, c'est 8 jours. Mais les autres jours, les autres journées du mois, c'est des jours normaux. Par contre, le mois de Iyar, chaque jour, il a quelque chose de spécial, c'est qu'on compte le Homer. Par contre, si on n'a pas encore lu le Homer aujourd'hui, alors aujourd'hui, c'est le 15 jours du Homer, c'est 2 semaines et 1 jour. Ok. Maintenant, moi j'ai envie de parler sur, comme j'ai dit, on va aujourd'hui parler de où on peut y avoir la force de se relever après qu'on tombe. Normalement, un homme, dès qu'il tombe, dès qu'il a quelque chose qui ne marche pas comme il faut, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il lève les mains. Donc, de où on peut recevoir les forces de se relever, de se remonter, même après que quelqu'un il est tombé, même après qu'il y avait des grandes épreuves à cet homme-là, comment il peut se relever? Donc, on va commencer pour apprendre ce point-là, hein, on va commencer à parler sur quelque chose d'autre. Le mois de Chodesh Iyar, comme j'ai dit, c'est on compte le Homer. Maintenant, est-ce que vous savez pourquoi on compte le Homer? C'est quoi la raison pourquoi on compte le Homer? Alors en fait, le Homer, c'est le compte que le Bnei Israël, ils ont commencé à compter quand on est sorti d'Égypte. Dieu il nous a dit dans 50 jours, vous allez recevoir la Torah. En hébreu, avec le passage qui est écrit, quand je vais vous faire sortir d'Égypte, vous allez travailler Dieu sur le mont Sinaï. Donc les Bnei Israël savaient que eux, le but de la sortie d'Égypte, c'était pour y arriver au mont Sinaï de recevoir la Torah. Maintenant, imaginez-vous qu'un papa il dit à son fils, regarde, écoute, Baruch Hashem, tu t'es très bien écouté, tu t'es très bien comporté, donc j'ai envie de te donner une Mercedes, une voiture Mercedes comme cadeau. Mais je ne te donne pas maintenant, je te donne dans 30 jours. L'enfant, quand il entend une chose pareille, il dit, mais papa, merci beaucoup, je veux déjà la recevoir. Il est tellement chaud pour recevoir. Vous savez, chez quelqu'un, c'est une Mercedes, le deuxième, c'est, on va dire, une moto, je ne sais pas quoi. Chez le troisième, c'est un nouveau portable. Chacun, vous savez, chacun avec son idée. Ça veut dire qu'il va recevoir maintenant un très grand cadeau. Donc, il est tellement chaud pour recevoir cette chose-là, il commence à compter. C'est passé déjà un jour, c'est passé 2 jours, 3 jours. Et comme ça, il compte, parce qu'il est tellement, il a envie d'arriver à la chose finale. Donc, il compte et il regarde combien de temps s'est passé. On peut voir ça très fort chez les enfants. Les enfants, hein, les petits-enfants, quand ils attendent leur anniversaire. Je ne sais pas si c'est pour le cadeau ou pour la fête, mais ils attendent. Nous, papa, combien de jours il nous reste? 30 jours. Combien de jours il nous reste? 29. Combien de jours? Chaque jour, il vient chez son père. Dis-moi combien, parce qu'il attend tellement, c'est pour ça qu'il demande et il compte les journées pour savoir quand ça va se passer. Oh, quelque chose d'autre. Ça peut être aussi moins chez les hommes, plus chez les femmes. Avant le mariage, il reste encore 3 semaines, il reste 2 semaines, encore 1 semaine pour le mariage. Comme ça, ils attendent déjà le mariage, donc ils comptent. La même chose, en fait, les Bnei Israël, quand ils sortent d'Égypte, ils savent qu'ils vont recevoir la Torah. Ils voulaient tellement recevoir la Torah. Donc, chaque jour, ils ont compté combien de jours s'est passé déjà pour savoir quand on va recevoir déjà la Torah. Donc, c'est-à-dire que ces jours-là, apparemment, c'est des jours très, très joyeux. C'est des jours non seulement très joyeux, c'est les jours les plus joyeux. On sait que maintenant, on va recevoir la Torah. Donc, c'est pour cela qu'on a compté le compte chaque jour. C'est passé 1 jour, 2 jours, 3 jours, etc. Mais par contre, aujourd'hui, dans nos jours-là, dans ces jours-là, on sait que le Homer, ça s'appelle une période de deuil. On n'écoute pas la musique, on ne fait pas les mariages, on n'y va pas tourner comme ça. C'est comme Chazz Shalom, quelqu'un qui est en deuil sur son père ou quelque chose comme ça. La même chose, en fait, on est en deuil et c'est pour cela qu'on ne fait pas des choses de joie. Ça, je fais en parenthèse.
les rabbinim, ils ont dit que dans cette année-là, comme avec toute l'histoire avec le corona, etc., donc il y en a plein qui sont à la maison, je ne sais pas, il y en a qui sont des grandes maisons, des grandes villas, ils sont à la maison comme si que rien du tout s'est passé. Mais il y a aussi des gens qui sont maintenant, ils sont à la maison toute la journée, ils ne peuvent pas sortir. C'est une période dure. Donc les rabbinim, ils ont dit que d'écouter la musique, on peut écouter pas une musique pour commencer à danser, mais écouter de la musique, on a le droit. Et si quelqu'un il est vraiment comme ça, il sent qu'il commence à un peu déprimer, alors il a le droit de même écouter de la musique comme ça, joyeux, qu'on peut commencer à danser. Mais ça, c'est en parenthèse. Mais normalement, hein, c'est une période qu'on n'écoute pas la musique, on ne fait pas les mariages, on ne fait pas. Pourquoi? Parce qu'on est en deuil. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette période-là? Pourquoi on est en deuil? Alors en fait, dans cette période-là, depuis Pessah jusqu'à Shavuot, ça s'est passé quelque chose dans le peuple juif qu'il n'y avait jamais une chose pareille. Un des grands Tanaïm, les plus grands rabbins qu'il y avait dans la historique juive, il s'appelait Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, tout le monde connaît son histoire, j'imagine, que c'était un homme que jusqu'à l'âge de 40 ans, il ne savait rien du tout, ni apprendre, ni lire, ni écrire. C'était un berger, quelqu'un qui avec les agneaux, etc. Et non seulement qu'il ne savait pas lire et écrire, il n'était pas dans la Torah complètement, encore plus que ça. La Gemara nous raconte que Rabbi Akiva, quand il était à Maharetz, avant qu'il a commencé à apprendre, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 40 ans, on ne parle pas sur un petit enfant de 10 ans, 15 ans, 40 ans. Donc lui, il a dit, si je veux attraper un Talmid Chacham, quelqu'un qui est un rave, je le morde comme un animal, comme ça il mord un homme, comme ça je le mords de Talmid Chacham. Il avait une haine contre les rabbanim. Essayez de vous imaginer. C'est-à-dire un homme non seulement qui est un alphabet, ni apprendre, ni lire, ni écrire, il avait une haine contre les rabbanim. Et ce Rabbi Akiva-là, hein, Patrick? Ouais. Ça veut dire jamais c'est trop tard. Jamais c'est trop tard. Toujours on est là. Mais ce Rabbi Akiva-là, à l'âge de 40 ans, il se marie avec Rachel. C'est qui Rachel? Rachel, c'est la fille du grand riche, du Richard de la ville Jérusalem. Son père, il s'appelait Kalba Savoie. C'est quoi Kalba Savoie? En araméen, Kalba Savoie, ça veut dire qu'élève sa verve. Mais t'as dit qu'il s'appelait Richard. Quoi? T'as dit qu'il s'appelait Richard. Rabbi Akiva, c'est un riche. Non, le père de Rachel, c'est un très grand riche. Non, t'as dit. Ah, je croyais qu'il s'appelait Richard. Le plus riche. Non. Ok, arrête, David, arrête. Le père de Rachel, c'était un très très riche qu'on l'appelait Kalba Savoie. Ça veut dire quoi Kalba Savoie? Donc la Gemara nous explique, ça veut dire même si quelqu'un qui rentrait, il avait faim comme un chien, il sortait rassasié. Il était très 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 riche. C'était un Richard, un milliardaire, comme tu vas dire aujourd'hui. Bill Gates ou je sais pas, Jeff Bezos, le truc de Amazon. Et donc, elle se marie avec Rabbi Akiva, mais elle le dit avec une condition. Je te demande de y aller apprendre la Torah. Je ne dis pas que tu vas être le plus grand rabbin, mais je veux que tu vas l'apprendre. Elle, c'était une petite jeune, belle, une beauté de folie, la fille du riche de Jérusalem. Elle se marie avec un homme de 40 ans. Pourquoi? Parce qu'elle voit qu'il a quelque chose de spécial. La Gemara nous dit qu'elle a regardé comment il s'occupe les animaux. Et elle a vu qu'il est spécial. Elle a vu qu'il y a quelque chose aussi de spécial. Et donc, elle le dit comme ça, toi, tu vas apprendre la Torah, et à cette condition-là, je me marie avec toi. Il a dit, ok, je suis prêt. Pour l'amour, je suis prêt. Et c'est comme ça qu'il se marie. Et Rabbi Akiva, il va apprendre la Torah. Pendant 24 ans, il n'était pas à la maison parce qu'il a appris la Torah. 24 ans. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé. Mais après 24 ans, il retourne à la maison avec 24 000 élèves. C'est devenu le plus grand rave de tout Israël. 24 000 élèves il avait. Essayez de vous imaginer, ça dure quoi 24 000 élèves? C'est comme, tu vas dire, je sais pas, une ville en Israël, tout ça c'est Talmidim. Tout ça c'était ses étudiants. Et ce Rabbi Akiva-là, il enseigne la Torah à ses élèves et tout d'un coup, ça s'est passé une tragédie, un truc qu'on ne peut même pas imaginer. En 33 jours, écoutez bien, la Gemara nous dit, dans ces 50 jours qu'il y a entre Pessah et Shavuot, en 33 jours,
tous les élèves, tous les 24 000, ils sont morts. Ils sont morts en 33 jours. Maintenant, venez, on va essayer de s'imaginer, ça veut dire quoi? C'est presque 700 lévaillotes par jour. 700, comment on dit une lévaïa? Des enterrements. 700 enterrements par jour. Maintenant, tu vas me dire aussi en Amérique, il y a comme ça aujourd'hui, avec, je sais pas, 1000, 2000 morts, etc. Mais ça, on parle sur ses élèves à lui-même. C'est des élèves à Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il connaît chaque élève là-bas. Imaginez-vous que le Rav, il doit partir en 700 Mais qu'est-ce qui enterrements. s'est passé? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde est mort. Oui, mais comment ça peut arriver? Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Le coronavirus? Non, la Gemara Le dit grand que cas c'était… du coronavirus? Non, non, c'était pas un corona. La Gemara nous dit qu'il y avait une maladie, une maguefa, une épidémie de Arsara, ça s'appelle dans le mot de la Gemara. C'était en fait, je ne vais pas montrer, mais c'est quelque chose que ça touchait la gorge de l'homme et Pachout, comme si il s'égorgeait. Comme ça s'appelait. Mais ça a touché que à ses élèves à lui, 24 000 personnes. Ah, il y La a Gemara… quelqu'un qui lui a mis l'œil, quoi. Quoi? Il y a quelqu'un qui lui a mis l'œil. Ah. Alors, non, la Gemara vraiment, elle demande comment c'est possible une chose pareille. On parle sur Mais les élèves. c'est pas là, il a dit que la gorge. Ouais. Alors, comment ça s'est passé une chose pareille que vraiment 24 000 élèves, ils sont morts en 33 jours? Alors, la Gemara, ça je dis en parenthèse parce que moi, je viens d'arriver dans un autre point. Qu'est-ce qui s'est passé après? Mais juste parce que tu as demandé, Patrick, alors je vais répondre par rapport à ça. La Gemara nous dit qu'en fait, je dis en hébreu et je traduis, puisqu'ils ne se sont pas comportés avec un kavod, avec du respect un vers l'autre, c'est pour ça que ça s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, si tu vas me demander si c'est tellement grave, ça, on va laisser ça pour un autre coup. Parce que moi, j'ai envie de parler sur quelque chose d'autre. Ok, ça c'est un fait. 24 000 élèves, ils sont morts dans une période de 33 jours. Imaginez-vous, un travail de 24 ans est parti en un mois. En un mois, 24 000 élèves sont morts. Maintenant, qu'est-ce qu'on aurait pensé C'est énorme. Bien sûr, c'est énorme. Et on ne parle pas maintenant… C'est pour ça qu'on ne coupe pas la barbe et les cheveux, on est comme si en deuil. Exactement, on est BFL, on est en deux. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on aurait pu penser? Qu'est-ce que Rabbi Akiva maintenant? Ça, on veut dire qu'on ne parle pas sur ça vraiment. Qu'est-ce que Rabbi Akiva il a fait après que tout le monde est mort? Qu'est-ce que tu dis, toi, Gary? Hein? De quoi, Rav? Après que tous ces élèves ils sont morts, qu'est-ce qu'un homme normal aurait fait après une chose pareille, après une tragédie comme ça? Je ne sais pas. Il abandonne. Il abandonne. Voilà, David il dit, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne. Imagine-toi, tu travailles pendant 24 ans, tu as fait Baruch Hashem une impéria. En un mois, tout est parti. Ça me fait rappeler une très belle histoire par rapport. On dit qu'il y avait est-ce que c'est possible de perdre tout l'argent en une seconde? Alors, il y a une histoire, j'ai lu, c'est quelque chose de, c'est-à-dire vraiment un homme qui a fait une bijouterie, mais c'était comme Swarovski, pas Swarovski, vous avez entendu sur Michal Nagarin? Michal Nagarin, c'est des bijoux, mais c'est pas des diamants, des choses comme ça que ça coûte très très cher. Ils font des pierres, des choses comme ça. Il a fait des jolies choses, des très jolies choses. Vraiment, ça vaut beaucoup d'argent. Ça coûte un collier, on va dire. Si tu dis que c'est Michal Nagarin, tu peux payer un collier comme ça. C'est des petites pierres de rien du tout. Tu le payes 200, 300 shekels parce que c'est une marque et c'est vraiment, elle a un style très très beau. Ça s'appelle Michal Nagarin. Donc, il y avait un monsieur que lui, il était en UK, comment ça s'appelle, UK, en Angleterre. Et lui, il a fait une compagnie, aussi la même chose. Et ça a marché très, très bien. Il prenait des petites pierres, des petites choses de rien du tout. Il les a mis comme des colliers, des bracelets, des trucs. Et il a commencé à cartonner. À tel point que sa petite compagnie, après 10 ans, elle avait une valeur de, je ne sais pas, presque 1 milliard de pounds. Vraiment, il est devenu très, très riche. Et il a ouvert des stands, pas des stands, des magasins de partout en tout Angleterre. Et c'est passé dans tout, aussi dans toute l'Europe. Vraiment, c'est devenu un très grand riche. Un jour, il était dans un show de télévision. Et là-bas, comment on dit ça? Le monsieur qui lui demande des questions.
Il lui dit, dis-moi, comment ça a marché? C'est quelque chose de… Comment tu as réussi tellement? Alors, ce riche-là, hein, il a dit, je vais te dire la vérité, les gens ils sont bêtes. Moi, je fais le collier, je le paye un demi-pound et je le vends à 500 pounds. Les gens ils sont complètement comme ça, tu vois, c'est sorti. Tu es en train de parler en plein milieu de l'intervenu avec le monsieur et comme ça, c'est sorti. Les gens, ils ont vu ça. Les gens, ils sont venus à la même seconde que ça s'est passé. Ils n'ont pas shooté. Il a fait enlever toute la valeur de ses bijoux à lui. Ils sont venus, ils ont dit quoi? Un homme qui dit comme ça veut dire on n'achète du rien du tout. Ils ont pris leur collier, tout le monde a jeté. Et en une minute, le monsieur il a perdu tout son argent. Tous les magasins ils sont fermés. Il est resté avec rien du tout. Donc, c'est-à-dire, un homme qui ça se passe une chose pareille. Un homme, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Il abandonne, c'est tout. J'ai travaillé pendant 10, 15 ans. Je suis venu à des millions. J'ai tout perdu en une seconde. J'ai dit une mauvaise parole. Il a rigolé, on va dire, sur les gens. Et à cause de ça, il a tout perdu. Alors, on était sûr que Rabbi Akiva aussi, ça va se passer une chose pareille. Mais par contre, la Gemara nous raconte que non. C'est pas ça qu'est-ce qui s'est passé avec Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, après que tous ses élèves ils sont morts, 24 000 morts, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Akiva? Non seulement qu'il n'abandonne pas, la Gemara nous raconte que Rabbi Akiva, il part, je veux dire en hébreu, je vais traduire, Etzel Raboteinu Shebadarom, il va au sud, on est à Ashdod, on va au sud, et là-bas, il trouve 5 élèves. Et il y va leur enseigner la Torah. Et vous voulez savoir la meilleure? De ces 5 élèves, toute la Torah l'orale, elle, comme ça, c'était la continuation de toute la Torah l'orale. Si vous avez appris un peu les Mishnayot et la Gemara, alors presque dans chaque Mishnah, on parle sur un des 5 élèves. Rabbi Shimon Bar Yochai, le Rajbi, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé et Rabbi Eliezer. Ces 5 élèves-là, c'est eux, c'était la continuation de tout le peuple juif, toute la Torah l'orale qu'il y avait jusqu'à que ça arrive à la Mishnah, qu'on a écrit la Mishnah. Donc, c'est-à-dire que Rabbi Akiva, non seulement qu'il ne s'est pas arrêté, il a abandonné, il est parti encore enseigner encore des élèves. Et là, la question qu'elle se demande, comment c'est possible? De où on peut avoir les forces après une tragédie comme ça que 24 000 élèves, ils sont morts, 700 enterrements par jour, et lui, il vient, et qu'est-ce qu'il fait? Il va enseigner encore des élèves. De où un homme, il peut avoir une chose pareille? Facile. Nous, raconte-nous. À partir du moment où c'est un grand de la Torah et qu'il a conscience que Dieu existe, il ne peut pas faire autrement. Mais de où tu as les forces? Tu as raison. Tu as raison. Mais de où un homme? Un homme, c'est un homme. Parce que lui, il sait. Que quoi? Il sait que Dieu existe. Nous, on ne sait pas. Nous, on ne voit pas. Nous, on croit. Lui, il sait. Très beau. Mais je vais essayer de enlever un peu tes mots. Un peu, qu'est-ce que tu as dit maintenant? Je vais essayer d'enlever ça à les mots que je pense que tu dois mettre. David, je pense que tu dois mettre une kippa parce que avec la kippa, ça aurait été beaucoup plus fort. Quand tu dis des mots de Torah, alors va vite mettre la Torah et la kippa. Je t'attends pour la réponse. Donc, la vérité est, et c'est ça qu'est-ce que le rabbi veut nous apprendre. Et je voulais ramener ce point-là dans le coup. De où on peut y avoir les forces que même avoir une tragédie, ça veut dire, on peut dire, j'attends qu'il va venir parce que je veux qu'il écoute ce point-là. Non, mais c'est fort quand même. Ah, ouais, bien sûr. Voilà. Ah, quelle beauté. Ah, avec le sourire et la kippa. Bien, Inara. Alors, sur ça, il faut dire un vrai lechaim. J'ai dit avant ça qu'on va faire le prochain cours. Chacun doit ramener son lechaim. La bourra, le whisky, etc. Lechaim. Donc, moi, je voulais dire, alors c'est très facile. Écoute ça, David. C'est facile de dire que lui, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, lui, il est grand, il est spécial, il sait, et Baruch Hashem. Le Rabbi, il dit non. C'est un enseignement, la Torah de nous apprendre à nous comment nous, on doit se comporter. La Torah, c'est une lachon hora'a. Torah, c'est de l'oral, c'est-à-dire c'est le mot de enseigner. Ça nous enseigne comment nous, on doit se comporter. Et donc, dans cette histoire-là, la Torah veut nous raconter quelque chose d'extraordinaire. Rabbi Akiva, il sait quelque chose et il veut nous apprendre quelque chose d'extraordinaire. Rabbi Akiva nous dit, et il dit, je sais
que Dieu, il construit quelque chose, mais avant ça, ça doit se casser. Quand Dieu il casse quelque chose, c'est pas parce qu'il veut te dire non, j'ai pas envie de ton travail. Oh, Non, t'as pas bien travaillé, alors Ah, ça a coupé, va là. chez toi à la maison. Non, Dieu il casse, mais de ça, après ça, ça sort quelque chose d'extraordinaire. Et si l'homme, Oui, mais, il oui, arrive, oui, mais ses élèves. une seconde, je termine de juste la parole et je t'écoute. Oui. Et si l'homme, il va penser comme ça, dans cette façon-là, donc là, il pourrait devenir comme Rabbi Akiva. C'est-à-dire, qui a ouvert là non, c'est moi, j'ai fait une erreur. Attendez, Ah, je ne sais plus comment me sortir de ça. voilà, c'est tout, Ah, j'ai voilà. enlevé. Ouais. Alors, Rabbi Akiva, il nous enseigne quelque chose d'extraordinaire. Il dit, sache que si Dieu il a cassé quelque chose, c'est pas pour te dire que j'ai pas envie de ton travail. Parce qu'un homme, après qu'il travaille tellement beaucoup de temps, on va dire avec l'histoire de Rabbi Akiva, 24 000 élèves, qu'est-ce qu'il pouvait dire? Dieu, il me montre la porte. Il me dit, ton travail, il était pourri. Regarde, tous tes élèves, ils sont morts. Rabbi Akiva, il te dit, non. Dieu, il veut nous dire, sache quelque chose qui n'a pas bien marché, c'est vrai. Mais si toi, tu vas continuer, si toi, tu vas prendre cette vira-là, c'est que, qu'est-ce que j'essaie de te casser, et tu vas savoir que pour faire quelque chose d'extraordinaire, donc là, vraiment, ça va devenir quelque chose de beaucoup, beaucoup plus fort. On voit cette chose-là. On voit ça aussi, comment Dieu il a créé le monde. C'est écrit, ça je ne vais pas rentrer dans ça, mais juste pour le point. Il y a écrit qu'avant qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde comme vous connaissez maintenant, il créait et il cassait les mondes. Pourquoi? Parce que la création de quelque chose dans ce monde-là, ça arrive avec avant ça, quelque chose doit se casser. Vous savez où on voit ça dans le monde? On voit ça quand on veut faire un arbre, un nouveau arbre. Tu mets au On voit début ça, pardon? dans un arbre, quand il y a un Ah arbre. oui. Alors, comment ça grandir dans un arbre tellement grand et qui devient tellement grand, extraordinaire, il fait des fruits et tout ça? C'est qu'au début, on fait rentrer un petit grain, il pourrit. Après qu'il pourrit, de ça, ça sort un arbre extraordinaire avec des centaines de fruits, etc. C'est la graine. La graine. La graine qui voilà. pourrit. Graine, voilà. Un garine. C'est ça. Donc, c'est ça, en fait, que ce que Rabbi Akiva, il a su. Et c'est pour cela que non seulement qu'il ne s'est pas arrêté, lendemain qu'ils ont arrêté de mourir, il est parti au sud, il a continué à enseigner. Pour donner pour comprendre ce point-là, je vais vous raconter une petite histoire. Vous savez qu'aujourd'hui, une des grandes compagnies qu'il y a dans le monde entier, tout le monde connaît cette compagnie-là, ça s'appelle la compagnie Kellogg's. Comment ça a commencé cette compagnie-là? Ça a commencé avec le cornflakes. Kellogg's. Pardon? Kellogg's. Kellogg's. Ouais, Kellogg's. C'est comme flex. Les céréales. Non, les céréales Kellogg's, vous connaissez? Ok. Les céréales. Comment ça a commencé en fait? Ça a commencé avec le cornflakes. Au début, il y avait le cornflakes. Après, ça a commencé, vous savez, tous les trucs en chocolat, et tout ça en chocolat, etc. Mais ça a commencé avec le cornflakes. Comment ça a commencé? Maintenant, aujourd'hui, c'est une compagnie qui a fait des milliards. Elle gagne des milliards aujourd'hui, la compagnie Kellogg's. C'est dans le monde entier, c'est une très, très grande compagnie. Et comment ça a commencé toute cette compagnie-là? Alors, en fait, ça a commencé, ça fait 80 ans, à peu près en Amérique, dans un petit village en Michigan, en Amérique. Il y avait un monsieur qui s'appelait John Kellogg. Lui, c'était un docteur, mais c'était un docteur Tivoni. Je ne sais pas comment on dit Tivoni en français. C'est ceux-là qui ne prennent pas des médicaments, ils veulent que prendre. Ils ne mangent pas la viande, ils ne mangent pas le lait, les vaches. Voilà. Tivoni. Alors lui, c'était un docteur comme ça, que lui, il s'occupait des malades qui étaient complètement totalos, comme on dit pour truc, et il leur donnait des choses diététiques spéciales. Ça veut dire, vous savez, comme des repas diététiques, pour leur faire sortir de leur situation. Un jour, il est venu et il devait faire comme un petit plat, mais avec comment on dit, tiras, avec le corn, comment on dit Complet. Graines. non, avec maïs, avec du maïs. Il devait faire un plat avec du maïs. Il a fait rentrer ça dans le four. Il est parti. Quoi? Le blé, tu veux savoir? Non, maïs. Ah. Maïs. Ça s'appelle corn, c'est du maïs. Donc il est venu, il a pris le plat, il l'a mis dans le four parce que ça devait
le maïs, il devait faire quelque chose dans le four. Et il a laissé là-bas, il a oublié. 2 jours plus tard, il ouvre le four. Maintenant, ce n'est pas comme un four comme aujourd'hui. Ouais, vous devez vous rappeler, ce n'est pas électronique, c'était avec du vrai feu. Donc, ça s'est éteint. Pas 2 jours, cramé. c'est resté. Comment on dit ça, Zidbachel, mais c'est resté dans le four. C'est resté cramé. Non, pas cramé, c'est devenu dur. Le maïs, il est devenu dur comme ça, tu vois, le plat est devenu dur. Maintenant, il n'avait pas beaucoup d'argent, donc il ne savait pas. Il a dit quoi? Maintenant, je prends tout ce plat-là. C'était un beau plat comme ça de maïs, comme ça, qui est devenu dur. Qu'est-ce qu'il a dit? Je veux casser ça des petits bouts. Ouais, t'es en bas. Quoi? Alors, il a 13. dit, je veux prendre ce maïs-là, je casse, il a cassé ça des petits bouts, et il a donné ça à l'homme qui devait le donner le plat. L'homme, le lendemain, il a dit, je veux que tu me donnes encore une fois c'est le même plat que tu m'as fait ça hier. Il a tellement aimé. Petit à petit, la voix s'est sortie qu'il y a un plat spécial que ce John Kellogg, il a fait. Et c'est comme ça que ça a commencé le cornflakes. Qui a pensé de prendre du maïs, le casser en petits bouts et mettre du lait et de manger. Et de cette petite mistake, ça veut dire cette faute qu'il a fait, c'est sorti une compagnie qu'aujourd'hui elle vaut des milliards. Alors qu'est-ce qu'on voit dans cette histoire-là? Et ça, qu'est-ce que Rabbi Akiva nous dit? Rabbi Akiva, il dit que je sais qu'Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas quelque chose pour rien du tout. S'il y a quelque chose qui est cassé maintenant, c'est pour que de cela, je vais me relever et de faire quelque chose de plus grand. Et à tel point que ces 5 élèves-là, ils sont devenus les plus grands rabbins dans le peuple juif. Et à tel point qu'on dit que Rabbi Akiva, c'était le papa de la Torah l'oral. Il est devenu Et ça, c'est ça, qu'est-ce que ça veut nous apprendre? Pour terminer, on va terminer avec une petite histoire qui s'est passée avec le rabbi. Le rabbi, c'était après la guerre de Kippour. Si vous savez, la guerre de Kippour qui s'est passée en 1973, c'était une guerre très très dure en Israël. Il y avait plus que 2000 morts. Et c'était après la guerre de 6 jours que les Juifs ils sont sentis qu'ils sont les meilleurs, etc. Et donc, c'était un moment très dur en Israël. Et Dans le monde. quoi? Dans le monde, c'était très dur. Ouais, mais en Mais Israël quand même encore. plus pour les Juifs. Hein. Ouais, en Israël, la guerre de Kippour, c'était un moment. Ils ont gagné à la fin, les Israéliens. C'est-à-dire, on a gagné. Mais c'était quand même, tu vois, c'était gagné avec 2500 morts. Et c'était pas comme la guerre de 6 jours, que tu vois, c'était un kit. Baruch Hashem, en 6 jours, ils ont gagné, ils ont conquis, tout ça, il n'y a pas beaucoup de morts. Et donc, c'est arrivé chez le rabbi à New York, à Crown Heights, le Rav Lau. Rav Lau, c'était le Rav Arashi, le Rav principal d'Israël, le grand rabbin d'Israël. Et il est venu chez le rabbi. Et le rabbi, il a demandé comment ça se passe en Israël, comment c'est le Matzav Ruach, c'est-à-dire comment les gens ils se sentent là-bas. Alors le Rav Lau, il a répondu au rabbi que les gens ils demandent qu'est-ce qui va se passer. Maïe, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde avec des questions comme ça. Le rabbi, il a regardé, il a dit, il faut changer la parole et pas dire qu'est-ce qui va se passer. Et là, il faut dire qu'est-ce que je peux faire. Je vais répéter pour Gary que tu as raté. C'était après la guerre de Yom Kippour. Le Rav là, il y a un grand Rav, il est rentré chez le rabbi. Le rabbi, il a demandé comment ça se passe en Israël. Alors le Rav, il a répondu que tous les Juifs en Israël demandent qu'est-ce qui va se passer. Maïe, qu'est-ce que tu sais, c'est une situation, c'était très dur en Israël. Qu'est-ce qui va se passer? Le rabbi, il a dit, il faut changer la question qu'est-ce qui va se passer en une question qu'est-ce que je peux faire. Et le rabbi l'a expliqué. Il a dit, quand on demande qu'est-ce qui va se passer, c'est que je me bloque dans la situation de maintenant et rien de bien va sortir de ça. Par contre, si tu demandes qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'on va faire, là, tu regardes devant et de ça, tu peux sortir d'un niveau beaucoup, beaucoup plus fort C'est une phrase de Churchill. Quand les gens se plaignaient pendant la guerre, ils disaient qu'est-ce que l'Angleterre peut faire pour nous? Ils disaient arrêtez de demander ce que l'Angleterre peut faire pour nous. Dites-vous ce que vous pouvez faire pour l'Angleterre. Voilà, ça c'est le même point. Churchill. C'est pas Churchill, c'est Kennedy en 62. Tout ce que tu veux, c'est Churchill juste après la guerre. C'est pas grave. Il a repris Churchill. Baruch haba Rabbi Reuven.
C'est un voleur. Baruch Un Hashem. enfoiré. Alors, qu'est-ce que je alors, ça, c'est ce point-là, qu'est-ce que le rabbi nous a dit en fait? Il veut nous dire que des fois, même s'il y a des moments très très durs, l'homme ne doit pas demander qu'est-ce qui va se passer, comme si que, parce que là, il reste dans sa situation, il ne va jamais arriver à se relever. Et si on revient à l'histoire de Rabbi Akiva, 24 000 morts, ses élèves, et je vais vous raconter dans une seconde une histoire pour comprendre c'est quoi un rav, c'est quoi un rabbi, comment il voit chaque élève. C'est pas comme tu vas dire, Stam, je donne un exemple, quelqu'un qui est sur YouTube et il a 2 millions de personnes qui le suivent. Tu ne le connais pas, tu ne sais pas c'est qui. Alors, tu vois, c'est pas. Quand on parle sur un élève d'un rav, comme Rabbi Akiva, il connaissait chacun là-bas. C'était chacun son élève. Et ils sont morts. Un homme normal, qu'est-ce qu'il aurait dit? J'abandonne tout. Rabbi Akiva, il nous dit non. Akadosh Baruch Hu, il essaye de me donner ici un message. Qu'est-ce qu'il me dit? On s'est mal comporté, alors maintenant je veux bien me comporter. Et ça, c'est le point, qu'est-ce que le rabbi il a dit? Ne demande pas qu'est-ce qui va se passer. Demande qu'est-ce que je peux faire. Vous savez, il y a un très très grand riche, je pense que c'est le 3e plus riche au monde, il s'appelle Warren Buffett. Lui, il a une compagnie, ça s'appelle Berkshire. C'est la plus grande compagnie, je ne sais pas comment dire en français, mais ça s'appelle une Chevrat Achzakot. Ça veut dire que c'est une compagnie qu'elle achète en plein de compagnies. On va dire, je vais donner un exemple, une des grandes compagnies qu'elle Un holding. Ah, holding, ça s'appelle? Un holding. Ok, c'est possible. C'est possible. Alors, cette compagnie, c'est un richard, il vaut des milliards. Et juste pour comprendre à tel point qu'il est tellement riche, une fois par an, il donne une possibilité à les gens qui veulent faire un rendez-vous avec lui personnellement. Il fait comme un vendancheur, un vendanchère. Celui-là qui veut faire un meeting avec lui, une soirée pour parler, ils vendent. L'année dernière, ils ont vendu cette soirée-là en plus que 4 millions de dollars. Juste pour être une soirée, pour entendre les idées que cet homme-là. Il a 85 ans, si je ne me trompe pas. Il roule avec une Volvo 86, vieille Volvo. Il dit, je suis content avec ma voiture, je n'ai pas besoin de quelque chose de plus. Mais il vaut des milliards. Et lui, il dit que quand il y a un moment que ça coule, un mashber, ça, c'est les moments que je peux jouer. Ça, c'est le moment que là-bas, on peut faire beaucoup d'argent. Quand il y avait la crise à 2008, que tous les banques en Amérique, ils ont fait faillite, etc., il a acheté une des plus grandes banques, la 5e plus grande banque en Amérique. Elle s'appelle Goldman Sachs. C'était une banque que tout le monde avait été sûr qu'elle va faire aussi faillite. Tout le monde a dit, mais t'es un malade que tu achètes une banque maintenant, tout le monde fait faillite, etc. Et en fin de compte, après 5 ans, il a gagné de cette affaire-là plus que 5 milliards. 5 milliards d'une affaire. Il a fait encore beaucoup d'affaires. Warren Buffett. C'est Golden Sachs. Oui, oui. Non, la banque, c'est Goldman Sachs. Mais celui-là qu'il a acheté, il s'appelle Warren Buffett. C'est un très grand riche. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai envie de dire, le point que j'ai envie de dire maintenant? Si on voit, et ça, qu'est-ce que Rabbi Akiva nous enseigne? Sache que le moment quand tu tombes, c'est un moment spécial, que de ça, tu peux arriver dans un niveau beaucoup, beaucoup plus haut que qu'est-ce que tu étais avant. Et c'est ça, qu'est-ce que le Rabbi nous a dit? Regarde la chose. Ne demande pas qu'est-ce qui va se passer, comme si que j'ai rien à faire, etc. Non, tu demandes qu'est-ce que je peux faire. Et des gens qui ont demandé comme ça, qui voient loin, que quand ils savent, quand ils tombent, ça c'est un moment qu'on peut arriver encore beaucoup, beaucoup plus haut que qu'est-ce qu'on était avant. Et ça, c'est le point qu'on peut apprendre de Sfirat HaOmer. Comme je vous ai dit, je vais vous raconter une petite histoire par rapport au Rabbi, que comment le Rabbi connaît chacun, et ça veut dire quoi? La réguichoute, ça veut dire comment il regarde chacun et chas shalom de ne pas faire du mal à quelqu'un. Le Rabbi, il faisait Fabrengen. Fabrengen, c'était comme un moment que les chassidim, tous les étudiants, ils venaient dans la shul, et on était assis ensemble et on chantait. Comme une Seouda. Quoi? C'est comme une Seouda. Oui, mais c'est plus grand qu'une Seouda. Avec le Rabbi, c'était quelque chose d'énorme. Il y avait des milliers de personnes qui venaient, etc. Et les chassidim, les étudiants, ils attendaient ce Fabrengen-là très très fort. Ils attendaient tout le temps, ils voulaient toujours être assis avec le Rabbi. Et le Rabbi, dans les premières années, il faisait Fabrengen, le Fabrengen, il faisait que dans les périodes
spéciale. C'était quand? Quand il y avait une fête chassidique, une tête qui se lève, une bête tamout qui s'est passée, ou dans les fêtes. Ça, c'était le moment que le rabbi il était assis avec les chassidiques. C'est arrivé un des jours des fêtes chassidiques, c'était tombé Shabbat, tête qui se lève, et tout le monde attendait que le rabbi va faire la Hitvadut, le Fabringen. Tout d'un coup, le secrétaire il vient et dit le rabbi ne va pas faire le Fabringen de ce Shabbat. Oh, tout le monde n'a pas compris qu'est-ce qui va se passer, pourquoi? Parce que normalement, le rabbi toujours il fait. Donc, ils ont dit alors peut-être il va faire ça dimanche, parce que dimanche c'est Yud qui se lève, c'est la continuation de cette fête-là. Et dimanche, le secrétaire il est redescendu, il a dit non, le rabbi il a dit qu'il ne va pas faire Fabringen. Personne ne savait qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi le rabbi ne descend pas. Normalement, c'était 1975. Toujours le rabbi, c'était comme toujours dans les fêtes, tout le monde savait qu'il y avait les Fabringen. Donc, le rabbi, après ça, il a raconté à son secrétaire pourquoi. Pourquoi vraiment il n'est pas descendu faire Fabringen. Alors le rabbi l'a raconté. Il a dit, ça fait 5-6 ans, il y avait un papa qui m'a écrit que son fils, il est né malheureusement avec un visage qui était un peu bizarre. Et ce fils-là, cet enfant-là, il était à l'école et ses amis rigolaient sur lui parce qu'il avait l'air un peu bizarre, il avait quelque chose de bizarre dans la tête. Donc il a écrit une lettre au rabbi et il dit au rabbi que le professeur de cette école-là ne fait pas assez pour faire que cet enfant-là, il va être avec tout le monde, etc. Donc le rabbi, il a entendu ça, il a écrit une lettre à l'école, il a dit « Qu'est-ce que vous attendez? Que moi-même je vais venir à l'école pour m'occuper de cette histoire-là? S'il vous plaît, occupez-vous de cette histoire-là. » Et le rabbi, il a dit « Ça s'est passé, ça fait 5-6 ans. Ce Shabbat-là, c'était la bar mitzvah de cet enfant. » Je me suis dit, si je veux faire cette réunion-là, alors le Shabbat Ratan de cet enfant-là, qui n'est pas bien à l'école, parce qu'il avait l'air un peu bizarre, etc., je veux le casser tout le Shabbat. Pourquoi? Parce que les gens, à la place d'être avec eux, avec la famille Shabbat Ratan, ils vont venir en Fabringen. C'est pour ça que j'ai annulé le Fabringen Shabbat. Dimanche, il y avait la fête. Et j'ai dit que si je veux faire Fabringen, alors ça va le casser la fête de la bar mitzvah. C'est pour cela que j'ai annulé le Fabringen, c'est-à-dire cette réunion-là, pour que ce petit enfant-là, il pourra avoir sa bar mitzvah. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le rabbi, il a regardé chacun, il était prêt à annuler le Fabringen. Fabringen, c'est le moment le plus intime avec le rabbi, qu'on pouvait s'asseoir, le rabbi parler, les chants, etc. Les chassidim, ils attendaient ça tout le temps. Et le rabbi, il était prêt à annuler. Pourquoi? Pour qu'un petit enfant, il pourra avoir sa fête-là, il va être content. Donc là, on voit comment le rabbi regardait chacun. Donc, on peut apprendre de cette histoire qu'en fait, qu'est-ce qu'on a dit? Que le rabbi a dit, on ne demande pas qu'est-ce qui va se passer. On demande qu'est-ce que je peux faire, que même dans une période comme ça, que c'est tellement dur, on peut se élever, on peut y arriver dans un niveau beaucoup, beaucoup plus fort. Et Bezrat Hashem, quand on va demander qu'est-ce qu'on peut faire, je suis sûr qu'on va y arriver dans des endroits qu'on ne peut même pas imaginer qu'on peut y arriver. Et là, on va dire, quand on va regarder derrière, on va dire c'était une période pas facile, mais c'est ça, qu'est-ce qui nous a ramené dans un niveau beaucoup, beaucoup plus fort.